distribution immobilière a largement amorcé son virage numérique. Plus de 9 projets immobiliers sur 10 démarrent aujourd'hui en ligne avec une part croissante du mobile et un usage du multi-écran en hausse. Et les sites d'annonces tels Se Loger ou Le Bon Coin détiennent un pouvoir de marché considérable en s'imposant comme les Google de la recherche de biens à vendre ou à louer. Selon l'étude Xerfi Precepta, l'activité de ces intermédiaires a ainsi progressé de 7,5% en 2017, en ligne avec le dynamisme du marché immobilier français. Fait notable, les agences immobilières sont de plus en plus nombreuses à utiliser les services de ces portails, tout comme leurs concurrents, les réseaux mandataires, dont le modèle repose largement sur le digital en l'absence de relais physiques. De leur côté, les sites d'annonces ont renforcé leurs offres en matière de marketing pour se rendre indispensables aux yeux des professionnels de l'immobilier avec la fourniture de leads qualifiés, des services de publicité locale ou encore des offres de vitrines virtuelles. Au-delà du rôle tout à fait singulier joué par les plateformes d'annonces, la distribution immobilière compte des intervenants divers comme les promoteurs, les agences immobilières ou encore les mandataires immobiliers. En vérité, seul le groupe Nexity est présent sur l'ensemble des segments avec ses réseaux d'agences Century 21 et Guy Hockey, ses filiales de promotion et son portail immobilier bien ici. C'est clairement une exception dans un paysage où les différentes activités sont plutôt compartimentées. Côté petites annonces, les deux poids lourds sont contrôlés par des groupes étrangers, le norvégien Schibsted Media Group pour le site Le Bon Coin et l'allemand Axel Springer pour le site Se Loger. Signalons au passage que plusieurs changements d'actionnariat ont eu lieu ces dernières années dans les petites annonces, notamment dans le segment généraliste, comme Paru Vendu ou Top Annonce, en raison des bouleversements qu'a connus le secteur avec le numérique. Les sites d'annonces se doivent en effet d'enrichir leur offre de services en proposant la simulation de crédit, la recherche géolocalisée ou la fourniture de baromètres immobiliers. Enfin, le paysage de la distribution immobilière ne serait pas complet sans parler des PropTech. Des PropTech qui suscitent de plus en plus l'intérêt des acteurs traditionnels de l'immobilier. Les grands réseaux d'agences et les promoteurs accentuent ainsi leur collaboration avec ces startups pour accélérer leur transition digitale. C'est même un défi majeur pour les agences de terrain. Et cette transition apparaît d'autant plus indispensable que les clients, devenus totalement connectés, attendent dorénavant des fonctionnalités et des services innovants afin de dépasser les traditionnels dysfonctionnements du marché immobilier. Dès lors, les PropTech, mais aussi les portails d'annonces, ont un rôle de premier plan à jouer pour aider les acteurs traditionnels à innover sur toutes les facettes de leur business model. Alors que Se Loger et Le Bon Coin devraient sortir renforcés de la période actuelle grâce à leurs acquisitions récentes qui leur permettent de contrôler les 2/3 des annonces immobilières en France, ils doivent rapidement consolider leur position. Car la menace des GAFA se précise sérieusement, comme le relève l'étude Xerfi Precepta.